Toute personne, quand elle va apprendre une nouvelle langue, devient très motivée et veut que ça soit chap-chap. En fait, qu'elle parle cette langue le plus rapidement possible. Mais en notre grande surprise, ça produit des effets complètement contraires. On attend à ce que nous parlions cette langue rapidement, mais beaucoup se découragent en cours de route et se décident de ces moments à ne plus rien avoir avec cette langue ou de ne plus rien avoir même avec la personne qui leur enseignait cette langue. Je suis Alliance Mangala Boy, je suis entrepreneur, polyglotte et professeur de langue. Bienvenue dans notre chaîne. Si vous êtes nouveau, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo que nous allons publier sur cette chaîne. Veuillez liker et veuillez partager cette vidéo massivement parce que je crois que ça peut aider quelqu'un quelque part. Notez bien que c'est vrai que chaque enseignant a son propre système. Oui. Chaque enseignant a son propre système et les conseils que je vais donner ici, c'est vrai, certains professeurs de langue, d'anglais ou d'autres langues peuvent suivre cette vidéo. Ouais, veux préciser que ce sont des points que moi j'ai trouvé par rapport à mon expérience de 9 ans comme professeur de langue et que je pense vraiment partager avec mon audience. S'il y a quelqu'un qui a aussi d'autres points qu'il pense que ça peut nous aider à nous construire, il peut toujours mettre ça dans les commentaires. Ça va aider toute la communauté. Merci beaucoup. N'oubliez pas que aujourd'hui nous allons parler de 5 points très importants et avant même de parler de points, je vais vous signaler que cette vidéo aura 2 parties parce que si je fais une seule partie, ça risque d'être trop longue. Donc ça aura 2 parties. Prière de suivre aussi la partie suivante. Dans cette vidéo, nous allons parler des 5 points très importants que vous devez savoir. 5 erreurs que vous commettez si vous voulez apprendre une langue ou quand vous apprenez cette langue-là que vous avez abandonnée. Je crois que si vous mettez ces 5 points, vous changez votre façon de faire, ça va vous aider énormément. Le premier point, c'est désobéir à votre coach. Oui, désobéir ce que votre coach ou votre enseignant vous dit. Il faut savoir que chacun a son propre système. Chacun a son propre système à lui qui a marché pour lui. Vous devez savoir, donc, chacun son système, chacun a l'endroit où il a appris la langue. Donc, vous devez suivre la personne qui est devant vous, qui vous montre le chemin. Par exemple, par rapport à mon centre, dans mon centre, on n'utilise pas un dictionnaire avant 1 mois. Donc, si vous passez 1 mois dans mon centre, vous allez utiliser le dictionnaire qu'après 1 mois, en fait. Vous voyez un peu. Donc, suivez vraiment ce que votre coach vous dit. C'est très important. On ne suit pas de lèvres à la fois. Le deuxième point, c'est passer trop de temps à la lecture. Oui, il faut déjà savoir que déjà à l'école, nous avons passé trop de temps à la lecture, à lire des textes et tout. Donc, on a beaucoup de théories acquises à l'école, à l'université ou que sais-je encore. Donc, si vous êtes dans un centre de langue ou aussi à domicile, il faut savoir aussi, les points que je donne, c'est plus pour les gens qui fréquentent les centres. Pour les autodidactes, je sais avec le temps, je ferai une nouvelle vidéo pour vous. Ne vous inquiétez pas. Donc, ne passez pas trop de temps à lire, mais passez plus trop le temps à converser, à parler. Je pense que ça va vous aider énormément. Le troisième point, c'est avoir peur de parler. Oui, beaucoup de gens ont peur de parler. Ne commettez jamais cette erreur. Il y a deux peurs dans la vie que les scientifiques ont eu à découvrir. Les 2 erreurs sont... Les 2 peurs plutôt. Pourquoi je dis erreur? Les 2 peurs sont... La première peur, c'est la peur de la mort. Et la deuxième peur, c'est la peur de parler en public. Oui, beaucoup de gens ont peur de parler en public. Et quand vous apprenez une langue et vous surmontez cette peur-là, c'est très important si vous voulez parler une nouvelle langue. Le 4e point, c'est vouloir montrer à votre apprenant, à votre professeur que vous connaissez. Oui.
vouloir montrer que vous connaissez déjà. Regardez, la personne qui vous enseigne l'anglais ou n'importe quelle langue que vous apprenez est sensible à l'orgueil. Vous devez savoir ça. Les orgueillés ne vont pas de là. Si vous avez une langue que vous apprenez, soyez humble. Et effacez tout ce que vous connaissez là. Quand vous êtes avec lui, mettez ça vraiment, dites que je connais pas, que je connais rien, je veux que vous m'aidiez. Oui, c'est comme ça, c'est l'attitude qu'il faut avoir quand vous apprenez une nouvelle langue. La cinquième erreur et, que j'aimerais partager ici, qui est la toute dernière, c'est vouloir connaître des gros mots. Oui, vouloir connaître des gros mots. Vouloir connaître des gros mots avant les petits mots. Vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est même la raison pour laquelle j'aime pas que mes étudiants puissent utiliser le dictionnaire. Pourquoi? Parce que il est encore à la fondation, ça va, de sa langue. Il est encore en train d'apprendre une nouvelle langue. Si il utilise trop le dictionnaire, il risque de s'embrouiller pour rien. C'est un peu ça la raison pour laquelle j'aime pas que les débutants, le nouveau venu, utilise le dictionnaire. C'est très très important. Allez mollo, parce que il y a beaucoup de gens qui parlent couramment des langues mais ont encore des problèmes, des petits problèmes là, surtout en anglais. Vous connaissez les petits problèmes là des S, les petits problèmes des S à la fin des mots, vous connaissez ça. Donc la fondation doit être vraiment solide si vous voulez construire une belle maison. Vous ne pouvez pas commencer par mettre la toiture d'une maison et ensuite venir mettre la fondation. C'est très important. Dites-nous parmi ces 5 éléments, ces 5 erreurs, quelle est cette erreur-là que vous avez commise, et ça va aider aussi que nous grandissions ensemble. Vous voyez un peu. Et si vous avez une autre erreur que vous pensez que les gens commettent régulièrement quand ils apprennent une langue, vous pouvez le mettre dans les commentaires. Ça va nous aider tous à grandir. Veuillez liker, veuillez partager cette vidéo massivement et veuillez vous abonner. N'oubliez pas. C'était Alliance Mangala Boy. On s'est dit adios.